Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est certes les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs qui commencent, mais c'est aussi le début de la nouvelle saison de Ligue des Champions, avec le premier tour de qualification. 14 confrontations, 28 équipes, les 28 champions des plus petits championnats de l'UEFA, qui s'affrontent et qui vont commencer leur histoire dans cette nouvelle Ligue des Champions. C'est un tour qui peut paraître très anodin pour nous Français, pour les personnes des grands championnats, mais c'est un tour qui a une importance capitale pour ces 28 championnats. L'année dernière, parmi les équipes participantes au premier tour de qualification, on a eu le droit à une équipe qui s'est qualifiée pour la Ligue des Champions, 3 pour la Ligue Europa et 8 pour la Conference League. Alors on a notamment le Slovan Bratislava en Ligue des Champions, qui n'a certes pas fait un très très bon parcours, mais en Ligue Europa, notamment le FCSB, qui est arrivé jusqu'en huitième de finale face à Lyon. Si ce tour peut paraître anodin, il est d'une importance capitale pour ces championnats, tant d'un point de vue coefficient européen, mais aussi d'un point de vue argent. Parce qu'une qualification dans ces grandes compétitions, c'est une dotation qui est non négligeable, surtout dans les petits championnats où ça peut faire une grande différence. C'est aussi l'occasion de voir des équipes, des championnats dont on n'a pas vraiment l'habitude. Les championnats par exemple de Pays de Galles, d'Irlande du Nord, qui ont réussi à faire des beaux parcours l'année dernière, alors que c'est loin d'être les championnats les plus performants. La Lettonie aussi, le FKRFS l'année dernière. Donc, comme je dis, il y a 14 confrontations. Donc on va faire le tour un peu de ces 14 confrontations, de pour moi la moins équilibrée à la plus équilibrée. Donc on va commencer par 3 confrontations qui pour moi sont très déséquilibrées, avec des équipes dont on va parler plus tôt dans les prochains tours. Pour moi la plus déséquilibrée c'est le FCSB, l'ancien Steaua Bucarest, qui retrouve des couleurs ces dernières années, qui va affronter l'Interclub d'Escalades, le club andorran. Le championnat d'Andorre, c'est un championnat qui a du mal à faire de réelles performances en qualification. L'Interclub d'Escalades fait partie aussi de ces équipes qui ont du mal à exister sur le plan européen. Alors que le FCSB, à mon avis, pour objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Ça dépendra aussi du tirage au sort dans les prochains tours. Mais pour ce premier tour, il y a une très grande différence. Et je vois les Roumains passer face aux Andorrans. Pareil, on a le Zrinjski Mostar, excusez-moi pour la prononciation, qui vont affronter l'équipe de Saint-Marin Virtus, qui est peut-être l'équipe la moins forte. Alors que le Zrinjski Mostar, après une année plus compliquée, l'année dernière, ils ont retrouvé le titre de champion en Bosnie. Et ils ont déjà été en phase de groupe de Conference League. Donc là, je pense qu'ils vont avoir à cœur de retrouver les phases principales avec une première phase de championnat. Surtout après le beau parcours l'année dernière du Borac Banja Luka qui montre que le championnat de Bosnie est loin d'être le plus petit. Qualification normalement pour le deuxième tour. Et la troisième confrontation qui pour moi est très déséquilibrée, c'est le FKRFS de Lettonie qui affronte le champion de Lettonie, le Levadia Tallinn. Le FKRFS sort de sa meilleure saison de son histoire sur le plan européen, va vouloir sûrement au moins se qualifier pour la Conference League après s'être qualifié pour l'Europa League l'année dernière, alors que le Levadia Tallinn n'a jamais réellement performé en qualification. Donc voilà, ces 3 équipes pour moi on va pouvoir en reparler sûrement au deuxième tour. Ensuite, on a d'autres confrontations qui pour moi sont assez déséquilibrées, mais dont les équipes peuvent jouer peut-être un peu plus. On a notamment le FC Noah d'Arménie qui a réussi à se qualifier pour la conférence l'année dernière après 4 tours à élimination de qualification. Qui va affronter le champion monténégrin, si je dis pas de bêtises, de Budućnost, qui eux ont beaucoup de mal à exister en qualification. Donc je vois Noah assez favori,
même si l'équipe est sûrement d'un calibre au-dessus, mais c'est pas non plus, il n'y a pas une très très grande différence entre le championnat arménien et monténégrin, donc attention. On a ensuite Breidablik, le champion islandais, qui va affronter le double champion albanais, Ignacia. Alors Ignacia n'ont pas réellement de vrais, n'ont pas réellement encore de vrais parcours sur le plan européen, alors que Breidablik arrive sûrement en tant que favori, avec le championnat islandais qui arrive ces dernières années à avoir au moins un représentant en Conference League. Breidablik ont déjà participé à la Conference League, et du coup je les vois faire ce premier pas vers l'Europe face au champion albanais. Ensuite on a le champion kosovar de Drita qui va affronter le champion luxembourgeois de Differdange. Differdange, c'est une équipe qui est très jeune sur le plan européen, qui vient d'un très faible championnat luxembourgeois, qui va affronter Drita de Kosovo, qui fait souvent des beaux parcours, eux, en qualification, la meilleure équipe kosovare sûrement, et je pense qu'ils vont avoir à cœur de se qualifier pour au moins la Conference League cette année. Ils ont les moyens, je pense, de faire un beau parcours. Après, arriver en championnat, ça risque de jouer beaucoup sur le tirage au sort, bien sûr. Mais en tout cas, cette première étape face aux Luxembourgeois, je les vois passer. Pour moi, ils sont favoris. Et enfin, on a aussi les Finlandais de KuPS qui ont réussi à battre AJK sur le championnat finlandais, qui vont affronter Milsami sur ce premier tour, les Moldaves, qui ont battu bien sûr le Sheriff Tiraspol. Pour moi, KuPS arrive en favori. Milsami n'ont pas beaucoup de références pareilles en Europe, alors que KuPS, eux, c'est une équipe finlandaise qui arrive de temps en temps à faire des petites performances en Europe, même si c'est pas les plus... ils sont souvent dans l'ombre de AJK. Mais comme AJK, je les vois au moins faire Conference League peut-être cette année. Donc la première étape face aux Moldaves risque pour eux peut-être avoir un peu plus de difficultés que les autres confrontations qu'on a faites pour l'instant, mais je les vois quand même un cran au-dessus. Ensuite, donc là on a fait la moitié des confrontations. L'autre moitié pour moi est un peu plus d'enjeu, même si là on va parler de deux confrontations qui pour moi ont deux clairs favoris, mais avec des autres équipes qui peuvent faire peut-être un exploit. On a en premier Malmö, les Suédois, qui affrontent l'équipe d'Iberia 1999 de Géorgie. Bien sûr, Malmö vont avoir comme objectif cette année de se qualifier pour la Champions League. Mais attention, cette équipe géorgienne de Iberia. La Géorgie, ces derniers temps, font de plutôt bonnes qualifications européennes. Et Malmö vont sûrement avoir à cœur de pouvoir bien performer en Ligue des Champions, ce qui risque peut-être de décaler leur préparation comparée à une équipe géorgienne qui va vouloir qui vont sûrement arriver à 100% lors de ces qualifications. Donc attention au piège. Même si pour moi Malmö reste les favoris et devrait se qualifier, ça risque de ne pas être aussi déséquilibré qu'on pourrait le croire. Ensuite, on a les Slovènes de Olympia Ljubljana qui ont fait une très bonne saison l'année dernière en Conference League, très bon parcours du championnat slovène, qui vont affronter les champions kazakhs du Kairat Almaty, qui sont loin d'être l'équipe la plus forte historiquement du Kazakhstan, avec notamment Astana, qui même l'année dernière il y avait Ardabassi et ainsi de suite. C'est le championnat kazakh est pas le plus performant ces dernières années, et au contraire de la Slovénie qui monte pas mal. Donc pour moi l'Olympia vont continuer dans la bonne lancée de la saison dernière et sont favoris face aux Kazakhs. Mais attention, pareil. Et ensuite, les 5 dernières confrontations. On a deux confrontations qui vont arriver, qui pour moi, pareil, il y a un petit favori, mais c'est beaucoup plus serré. On a TNS, The New Saints, venu des Pays de Galles, qui affrontent les Macédoniens, je crois, du FK Skandia. Le FK Skandia qui est plutôt une bonne équipe, qui ont du mal face aux grosses équipes en qualification.
qui arrive de temps en temps à performer quand même contre les plus petits championnats. Et TNS, c'est l'équipe qui, un peu surprise l'année dernière, qui a réussi à se qualifier pour la Conference League, malgré le fait qu'ils viennent d'un des plus faibles championnats, le Pays de Galles. Alors, c'est compliqué, ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre, mais je pense que TNS sont peut-être un tout petit peu favoris au vu de leur saison dernière, des belles qualifications qu'ils ont faites. Peut-être qu'en continuant sur leur lancée, The New Saints pourrait se qualifier, mais pas étonné si c'est Shkendia qui passe. Ensuite, on a Zalgiris, les Lituaniens, qui affrontent Amron Spartans, les Maltais. Les Maltais, dans cette confrontation, arrivent avec le plus d'expérience en qualification. Ils font des performances de temps en temps, ils arrivent à passer quelques tours, mais ils n'arrivent jamais à aller jusqu'au bout. Pour moi, je mettrais Zalgiris un tout petit peu favori. Le champion de Lituanie, qui pareil n'est pas l'équipe qui a le plus de références en Europe, même si il trône sur la Lituanie et que ils ont réussi une fois à se qualifier en Conference League et qui vont vouloir avoir à cœur bien sûr de retrouver le championnat pour la première fois de Conference League après la saison 2022-2023 où il n'est pas très bien performé en phase de poule. Mais c'est pour ça que oui, un match qui peut être très intéressant, enfin une confrontation qui peut être très intéressante, mais je vois les Lituaniens passer, mais pareil, pas si étonné, il sera quand même une petite surprise si les Maltais passent, mais je ne serais pas si étonné. Ensuite, on a trois confrontations qui pour moi peuvent être d'un côté comme de l'autre. On a les Irlandais de Shelbourne qui affrontent les Nord-Irlandais de Linfield. Deux championnats qui ont réussi à avoir un représentant en Conference League l'année dernière, qui vont avoir à cœur cette année de retrouver encore une fois se représenter dans les grands championnats d'Europe. Alors, c'est très serré. Ces deux équipes, Shelbourne, c'est pas l'équipe la plus cotée d'Irlande, alors que Linfield, c'est l'équipe historique un peu d'Irlande du Nord, avec Larne. Justement, l'année dernière, Larne ont montré le chemin. Est-ce que Linfield va pouvoir le suivre? Je ne sais pas, parce que Shelbourne ont réussi à gagner le championnat irlandais. Le championnat irlandais, c'est normalement un peu plus fort que le championnat nord-irlandais. Donc c'est compliqué. Peut-être avec l'expérience, Linfield est peut-être un peu au-dessus de Shelbourne, mais ça peut vraiment aller d'un côté comme de l'autre. Ça va être très intéressant à voir. Aussi, comme c'est un derby, avoir l'intensité, avoir l'envie des deux équipes. Est-ce que les équipes vont arriver prêtes? Je l'espère, et ça risque d'être vraiment sympathique à suivre. Ensuite, il nous reste deux confrontations. On a Ludogorets, les Bulgares, qui affrontent le Dynamo Minsk. Alors, sur le papier, normalement, Ludogorets est un peu plus forte. Mais les deux équipes sortent d'une saison européenne. Les deux n'ont pas très bien performé. Mais ont réussi quand même à se qualifier avec des belles phases qualificatives. Donc c'est pour ça que pour moi, je mettrais quand même Ludogorets un petit peu favori, parce que normalement il devrait être meilleur, mais si ils jouent au niveau qu'ils ont été en Europa League, le Dynamo Minsk pourra essayer de sortir bien sûr son épingle du jeu. Donc voilà, pareil, très intéressant à suivre. Et enfin, pour moi, la confrontation qui peut être vraiment d'un côté comme de l'autre, c'est les représentants des Iferoé, Vinki Gorgota, qui représentent deux petits villages des Iferoé, qui affrontent les champions de Gibraltar, Lincoln Red Imps. Alors, on a d'un côté un championnat qui monte en ce moment avec notamment Klaksvik, qui a réussi à faire deux beaux petits parcours, avec notamment 2022-23 une présence en phase de groupe de Conference League, notamment face à Lille. Et l'année dernière, encore Klaksvik, qui sont arrivés aux portes de la phase de championnat avec une élimination en barrage de Conference League. Donc voilà, le chemin existe pour Viking Gorgota. Est-ce qu'ils sont capables de le suivre? Seul l'avenir nous le dira. Et de l'autre côté, on a Lincoln Red Imps, qui eux sont déjà qualifiés, pareil, en 2022-23, en phase de poule,
de Conference League qui vont avoir à cœur de représenter leur championnat dans cette phase de championnat. Alors, pour moi, je mettrais peut-être Vingour un petit peu devant, comme le championnat des Iferoy progresse bien en ce moment, même si, ouais, pareil, ça peut vraiment d'un côté comme de l'autre. Il faut rappeler que quand on gagne le premier tour de qualification, on se qualifie du coup au deuxième tour de qualification de Ligue des Champions et on est presque assuré de participer à une phase de championnat. Il ne reste plus qu'à gagner une seule confrontation parmi les 3 suivantes pour être au moins en Conference League, alors que quand on perd, c'est compliqué parce qu'on se retrouve normalement en deuxième tour de qualification pour la Conference League. C'est-à-dire que n'importe quelle défaite lors des 3 tours suivants t'élimine de la course à l'Europe. Donc il y a beaucoup de différence entre une victoire et une défaite lors de ce premier tour de qualification en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour ça que ce match encore plus entre Vincenzo Gotha et Lincoln Reims risque d'être engagé. Ça risque d'être très serré. Il risque d'avoir des surprises parmi les 14 confrontations. Mais j'ai un peu classé pour moi en fonction des matchs où justement il y a le moins de chances d'avoir des surprises jusqu'au match où il y a le plus de chances que ce soit très engagé avec un qualifié qui peut être allé d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Ensuite, tout dépend de la préparation. Malheureusement, comme il y a beaucoup de petites équipes, c'est compliqué d'avoir un avis sur vraiment la préparation de toutes ces équipes-là. Mais voilà, je voulais faire un petit point sur ça parce que c'est le début des histoires. Moi, ce qui m'intéresse dans le football et dans le sport, c'est les histoires. C'est ce que j'ai essayé de faire, de vous raconter. C'est vers ça que j'essaie d'axer mes vidéos. Et que du coup, c'est pour ça que je voulais commencer avec ce premier tour de qualification pour la Ligue des Champions. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.